Si vous êtes une personne âgée, arrêtez de faire ces 7 choses dès maintenant. Les 7 habitudes de votre âge adulte que vous devez absolument cesser de faire immédiatement pour préserver votre bien-être. Bonjour et bienvenue à nouveau parmi nous. Aujourd'hui, je vous invite très sincèrement à bien vouloir interrompre toute activité et à me prêter une attention particulière, car les informations cruciales que je m'apprête à partager avec vous pourraient, au sens propre du terme, transformer radicalement la trajectoire et la qualité du reste de votre existence. Je suis le docteur Daniel, et après plus de 2 décennies dédiées corps et âme à ma pratique en tant que médecin spécialiste en gériatrie et chercheur passionné par le domaine de la longévité, j'ai eu le privilège et la responsabilité de rencontrer des milliers de patients. Ces individus, âgés de 60, 70, voire 80 ans et plus, m'ont permis d'observer des schémas récurrents. Ils commettaient, souvent sans même en avoir conscience, les mêmes erreurs fondamentales, encore et encore au fil des années. Ces erreurs, souvent insidieuses et presque imperceptibles, leur dérobaient progressivement mais sûrement leur force vitale, leur clarté mentale, leur précieuse indépendance et, malheureusement, leur profonde joie de vivre. Le plus déchirant dans cette observation, c'est que personne ne les avait jamais alertés sur ces comportements néfastes. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la ferme volonté de changer cette réalité collective. Je tiens à être extrêmement clair sur un point essentiel que vous devez impérativement comprendre. Une étude véritablement pionnière et révolutionnaire, menée et publiée par le prestigieux Institut national du vieillissement, a suivi attentivement un vaste échantillon de plus de 12 000 adultes dont l'âge s'échelonnait de 60 à 85 ans sur une période considérable de 10 années. Les conclusions de cette recherche furent absolument stupéfiantes et méritent toute notre plus grande considération. Ce qu'ils ont découvert dépasse les attentes les plus optimistes. Les participants qui ont eu la sagesse et la discipline d'abandonner seulement 3 habitudes quotidiennes bien spécifiques ont vu leur probabilité de connaître un déclin physique significatif chuter de manière impressionnante de 61 %. Mieux encore, ils étaient 47 % moins susceptibles de développer un quelconque déclin cognitif. Et ce n'est pas tout. Ils ont également rapporté des scores de qualité de vie presque 2 fois supérieurs à ceux de leurs contemporains restés fidèles à leurs anciennes habitudes. Oui, vous avez bien entendu, le double. Ce qui est encore plus encourageant, c'est que la grande majorité de ces individus ont opéré ces changements transformateurs après avoir atteint l'âge de 70 ans. Cela prouve, sans l'ombre d'un doute, qu'il n'est jamais, absolument jamais, trop tard pour prendre les rênes de sa propre santé et de son bien-être général. Maintenant, avant d'entrer dans le détail de la liste complète des habitudes à abandonner, je souhaite vous donner un avant-goût, une petite révélation. Le point numéro 1 de la liste d'aujourd'hui est quelque chose que presque tous les adultes âgés font chaque matin sans même y réfléchir une seconde. En réalité, la plupart des médecins n'ont jamais dit à leurs patients d'arrêter cette pratique. Elle est si profondément enracinée dans notre culture et nos routines quotidiennes qu'elle passe inaperçue. Alors, assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car le point numéro 1 pourrait véritablement vous surprendre. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais vous poser une question très personnelle. Laissez votre âge dans les commentaires ci-dessous et dites-moi, quelle est l'habitude de santé dont vous êtes le plus fier d'avoir adoptée ou maintenue pendant vos années d'or? Je lis chaque commentaire sur cette chaîne, absolument chacun d'entre eux. Vos réponses inspirent toujours les sujets que j'aborde et elles s'inspirent mutuellement. Alors, prenez un instant, laissez un commentaire et construisons ensemble cette précieuse communauté. Maintenant, entrons dans le vif du sujet sans plus attendre. Nous allons compter de 7 à 1, classant ces habitudes de l'importante à l'absolument transformatrice pour votre vie. Le point numéro 7, manger 3 gros repas par jour. Cela peut sembler anodin, n'est-ce pas? 3 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, dîner. C'est ce que votre mère vous a enseigné, ce que tous les dépliants nutritionnels recommandent encore et ce que la plupart d'entre nous avons fait toute notre vie. Mais voici ce que ces dépliants ne vous disent pas, ou du moins ne mettent pas suffisamment en évidence. Après l'âge de 65 ans, votre système digestif subit un ralentissement drastique et inévitable. La production d'acide gastrique diminue de près de 40 %.
La production d'enzymes digestives se réduit également et la capacité de votre intestin à absorber les nutriments provenant de grands volumes de nourriture diminue de manière significative. Ainsi, lorsque vous vous asseyez devant cette grande assiette de dîner, votre corps ne la traite plus de la même manière qu'il le faisait à 40 ans. Des chercheurs du prestigieux Institut de longévité de l'Université de Californie du Sud ont publié des résultats fascinants, démontrant que les adultes âgés qui sont passés à 4 ou 5 repas plus petits et riches en nutriments, répartis uniformément tout au long de la journée, ont montré une amélioration de 34 % de la synthèse des protéines et une réduction de 28 % des marqueurs d'inflammation systémique en seulement 12 semaines. Pensez à votre système digestif après 70 ans comme à un moteur plus petit, plus délicat. Il n'a pas besoin de moins de carburant au total, mais il a besoin que ce carburant soit livré en lots plus petits et plus fréquents pour qu'il puisse le brûler efficacement sans surcharger le système. J'ai eu une patiente, Margaret, 74 ans, de Tucson, Arizona. Elle est venue me voir épuisée, souffrant de ballonnements après chaque repas et convaincue que quelque chose n'allait vraiment pas avec elle. Lorsque j'ai examiné son régime alimentaire, elle prenait un petit déjeuner puis un dîner énorme, ce qui est en réalité l'un des pires schémas alimentaires pour les corps vieillissants. Nous avons restructuré son alimentation en 5 petits repas par jour, riches en protéines et en graisses saines. Et en 2 mois, ses niveaux d'énergie s'étaient complètement transformés. Elle m'a confié qu'elle avait l'impression de rajeunir de 10 ans. L'application pratique ici est simple et accessible à tous. Essayez de prendre des repas toutes les 3 ou 4 heures. Chaque repas devrait contenir au moins 25 à 30 grammes de protéines, car après 70 ans, votre corps a besoin de plus de protéines par kilo de poids corporel qu'à 30 ans, en raison d'un processus appelé résistance anabolique, qui signifie que vos muscles deviennent moins efficaces pour répondre aux protéines. Vous devez donc leur donner plus de matières premières pour travailler. Combinez chaque repas avec une petite quantité de graisse saine, comme l'huile d'olive ou l'avocat, qui améliore l'absorption des vitamines liposolubles, critique pour la santé osseuse et immunitaire. Le point numéro 6. Prendre de longues douches très chaudes tous les jours. Je sens déjà la résistance à cette idée, mais restez avec moi car la science derrière cela est véritablement fascinante. Et une fois que vous comprendrez ce qui arrive à votre peau et à votre circulation après 65 ans, vous ne verrez plus jamais votre douche de la même manière. À mesure que nous vieillissons, notre peau produit significativement moins d'huile naturelle. Les glandes sébacées ralentissent leur activité, la barrière cutanée devient plus fine et plus fragile, et la rétention d'humidité diminue drastiquement. L'eau chaude, et plus particulièrement une exposition prolongée à l'eau très chaude, élimine la barrière lipidique restante de la peau et provoque ce que l'on appelle une perte d'eau transépidermique. En langage simple, elle dessèche votre peau de l'intérieur. Une étude rigoureuse menée par des dermatologues de Johns Hopkins a révélé que les adultes de plus de 65 ans qui prenaient des douches chaudes quotidiennes de plus de 10 minutes présentaient un taux 52 % plus élevé d'affections chroniques de peau sèche, une augmentation notable des réponses inflammatoires cutanées et, ce qui est très important, une barrière immunologique de la peau mesurablement affaiblie. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, spécifiquement pour les personnes âgées. Les douches chaudes dilatent rapidement les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une chute soudaine de la pression artérielle. Après 70 ans, la capacité de votre système cardiovasculaire à compenser ces changements soudains de pression ralentit considérablement. C'est l'une des causes principales et les moins rapportées de vertiges et de chutes dans la salle de bain, les adultes âgés. La salle de bain est statistiquement la pièce la plus dangereuse de la maison pour les adultes de plus de 65 ans et la température de la douche est un facteur contributif souvent ignoré. La solution n'est évidemment pas d'arrêter de se doucher, mais plutôt de baisser la température à tiède plutôt que chaude. Limitez vos douches à 8 minutes ou moins et immédiatement après la douche, appliquez une crème hydratante riche en céramide pendant que votre peau est encore légèrement humide pour sceller l'hydratation. Pour
Pour la circulation, vous pourriez envisager de terminer votre douche par 30 secondes d'eau froide. C'est ce qu'on appelle l'hydrothérapie de contraste et la recherche de l'Université de l'Oregon montre qu'elle améliore le tonus vasculaire et réduit la fatigue du lendemain chez les adultes âgés. Le point numéro 5. Éviter l'entraînement de résistance à cause des douleurs articulaires. C'est l'un des mythes les plus dangereux que je rencontre dans ma pratique quotidienne et il coûte aux adultes âgés des années d'indépendance fonctionnelle précieuses. L'idée que si vos genoux ou vos hanches vous font mal, vous devez vous reposer et éviter tout exercice semble logique à première vue. Mais la science raconte une histoire complètement différente, bien plus complexe. Vos muscles et vos os existent en parfaite association. Lorsque les muscles s'affaiblissent, ils exercent plus de stress sur les articulations, et non moins. Éviter l'entraînement de résistance après 65 ans accélère un processus appelé sarcopénie, qui est la perte de masse musculaire liée à l'âge. Après 70 ans, le corps peut perdre jusqu'à 3 % de sa masse musculaire par an sans entraînement de résistance actif et régulier. À 80 ans, de nombreux adultes âgés sédentaires ont perdu entre 30 et 40 % du muscle qu'ils possédaient à 50 ans. Ce n'est pas seulement une question d'apparence physique. Ce muscle est ce qui vous maintient droit, ce qui vous empêche de tomber, ce qui maintient votre métabolisme en activité et ce qui garde vos os denses et robustes. Une étude innovante de l'Université de Tufts a suivi des adultes âgés de 72 à 98 ans qui ont participé à un entraînement de résistance progressive 2 fois par semaine. Après seulement 10 semaines, les participants ont montré une augmentation moyenne de 113 % de leur force. Ils ont amélioré leur équilibre, augmenté leur vitesse de marche et dans plusieurs cas, ont significativement réduit la douleur articulaire au lieu de l'augmenter. Les chercheurs ont conclu que la fragilité elle-même, et non l'âge en tant que tel, était le problème principal. Et la bonne nouvelle est que la fragilité est réversible. J'ai travaillé avec un homme nommé Harold, âgé de 81 ans, de Bâton Rouge, Louisiane. Harold est venu me voir convaincu que son corps se désagrégeait tout simplement. Il avait cessé de marcher plus d'un pâté de maison parce que ses genoux lui faisaient mal. Nous l'avons initié à un programme de résistance basé sur des exercices assis utilisant des bandes légères, seulement 2 fois par semaine, 20 minutes par séance. 4 mois plus tard, Harold marchait 1 mile chaque matin. Il m'a dit qu'il ne s'était pas senti aussi libre et léger depuis 15 ans. Commencez par des exercices de résistance assis, en utilisant des bandes légères ou même le poids de votre propre corps. Concentrez-vous sur les grands groupes musculaires, cuisses, fessiers, dos. Le conseil synergique ici est de consommer votre repas riche en protéines dans les 30 minutes suivant votre entraînement de résistance. Cette fenêtre post-exercice est le moment où vos muscles sont les plus réceptifs aux acides aminés. Et pour les adultes âgés souffrant de résistance anabolique, ce moment n'est pas une option. Il est absolument essentiel. Le point numéro 4. Se fier entièrement aux lunettes de lecture et éviter l'entraînement visuel. Voici quelque chose que la plupart des ophtalmologistes ne vous disent jamais, ou du moins n'insistent pas suffisamment sur ce point fondamental. La vision, tout comme un muscle, répond à l'entraînement régulier. Le cristallin de l'œil et les muscles ciliaires qui le contrôlent s'affaiblissent naturellement avec l'âge. C'est une condition appelée presbytie, qui est simplement le terme médical pour la perte de vision de près liée à l'âge. La plupart des gens l'acceptent simplement, obtiennent des lunettes de lecture de plus en plus puissantes et supposent que le déclin est inévitable et irréversible. Mais les muscles ciliaires restent des muscles et peuvent être travaillés. Des recherches publiées dans la prestigieuse revue Scientific Reports par une équipe de l'Université de Californie Riverside ont montré que 30 minutes d'exercice quotidien combinés de focalisation proche-loin, associés à un apport alimentaire adéquat en lutéine et zéaxanthine, entraînaient des améliorations mesurables de la vitesse de lecture et de la clarté visuelle chez les adultes de plus de 60 ans en quelques semaines seulement. Cela ne remplacera pas vos lunettes, mais cela peut drastiquement ralentir la progression et réduire votre dépendance aux verres correcteurs au fil du temps.
Au-delà du cristallin, les centres de traitement visuel du cerveau ralentissent également avec l'âge. Après 70 ans, votre sensibilité au contraste, c'est-à-dire votre capacité à distinguer les objets des arrière-plans dans des conditions de faible luminosité, diminue jusqu'à 27%. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les chutes se produisent dans des environnements faiblement éclairés. Entraînez vos yeux avec des exercices quotidiens, assurez un apport adéquat en zinc et en vitamine A et optimiser l'éclairage de votre domicile sont des stratégies fondées sur des preuves qui ne sont tout simplement jamais données à la plupart des adultes âgés. C'est un bon moment pour faire une pause et dire, si cette chaîne vous a déjà fourni des informations que votre médecin a peut-être oublié de mentionner, veuillez prendre une seconde dès maintenant et cliquer sur le bouton d'abonnement et laisser un j'aime sur cette vidéo. Cela nous aide véritablement à atteindre plus d'adultes âgés qui ont besoin de ces informations essentielles, et cela ne vous coûte absolument rien. Bien, revenons à notre précieuse liste. Le point numéro 3, dormir plus de 9 heures ou dépendre régulièrement de somnifères. Cela surprend beaucoup de gens, car nous entendons toujours dire que le sommeil est réparateur et curatif, ce qui est absolument vrai. Cependant, la relation entre le sommeil et le vieillissement est beaucoup plus nuancée et complexe que la plupart des gens ne le croient. Et une mauvaise gestion de ce facteur dévaste silencieusement la santé cérébrale chez des millions d'adultes âgés. Une étude massive de la faculté de médecine de Harvard, qui a suivi plus de 14 000 adultes sur une période de 8 ans, a révélé que les adultes âgés qui dormaient régulièrement plus de 9 heures par nuit avaient un risque 46% plus élevé de déclin cognitif par rapport à ceux qui dormaient entre 7 et 8 heures. Cela ne signifie pas que le sommeil en soi est nocif. Cela est dû au fait que le sommeil chroniquement long est souvent un symptôme d'une mauvaise qualité de sommeil et non d'un repos véritablement réparateur. Et cette mauvaise qualité de sommeil, caractérisée par des cycles fragmentés, une réduction du sommeil profond et un sommeil paradoxal insuffisant, est ce qui ne parvient pas à éliminer les produits de déchets métaboliques du cerveau qui s'accumulent quotidiennement. Le cerveau possède un système de nettoyage littéral appelé le système glymphatique. Pensez-y comme une équipe d'assainissement nocturne qui balaie le cerveau, éliminant les débris, y compris les plaques bêta-amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer. Mais le système glymphatique ne fonctionne efficacement que pendant les étapes profondes du sommeil et il est plus actif pendant les 6 à 7 premières heures. Passer 9 ou 10 heures au lit signifie souvent des heures de sommeil léger et fragmenté qui ne produisent aucune de ces nettoyages critiques et essentiels. Quant aux somnifères, y compris les produits en vente libre à base d'antihistaminiques comme la diphénhydramine, la recherche est alarmante et suscite de vives préoccupations. Une étude publiée dans le JAMA Internal Medicine a trouvé une corrélation significative entre l'utilisation régulière de somnifères anticholinergiques et un risque accru de démence chez les adultes âgés. Ces médicaments traversent la barrière hémato-encéphalique, réduisent l'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur clé pour la mémoire et la cognition, et avec une utilisation répétée, ils peuvent causer des changements durables dans la chimie cérébrale. J'ai eu une patiente nommée Dorothy, 78 ans, de Portland, Oregon. Dorothy dormait 10 heures par nuit et se réveillait pourtant épuisée. Elle prenait un somnifère courant depuis 3 ans. Lorsque nous avons effectué des évaluations cognitives, ses scores diminuaient silencieusement. Mais sûrement. Nous l'avons progressivement sevrée du médicament. Nous avons introduit une fenêtre de sommeil stricte de 7 heures. Nous avons ajouté du glycinate de magnésium avant le coucher et avons abordé son hygiène de sommeil globale. En 4 mois, ses scores cognitifs se sont améliorés, son énergie a augmenté, et elle m'a dit que le brouillard dans lequel elle avait vécu pendant des années commençait enfin à se dissiper. Si le sommeil est un problème, concentrez-vous sur des horaires de sommeil et de réveil cohérents chaque jour. Maintenez une température ambiante fraîche, entre 18 et 19 degrés Celsius. Évitez les écrans pendant 60 minutes avant de vous coucher et prenez 200 à 400 mg de glycinate de magnésium 30 minutes avant de dormir. Combinez cela avec du thé à la camomille ou à la passiflore pour une synergie naturelle qui soutient le GABA, le neurotransmetteur calmant du cerveau, sans les effets secondaires dangereux des médicaments. Le point numéro 2. Boire moins d'eau parce que vous avez moins soif.
c'est peut-être la crise de santé la plus négligée et sous-estimée parmi les adultes âgés dans le monde entier aujourd'hui. Et la raison pour laquelle elle est si dangereuse est précisément parce qu'elle est invisible. Vous ne sentez pas que cela se produit, ce qui la rend d'autant plus insidieuse. Voici la biologie qui explique ce phénomène. À mesure que nous vieillissons, l'hypothalamus, la partie du cerveau qui régule la soif, devient progressivement moins sensible à ses propres signaux. À 70 ans, la plupart des adultes ont une réponse à la soif significativement atténuée, ce qui signifie que vous pouvez être cliniquement déshydraté et vous sentir parfaitement bien. Votre corps ne vous envoie plus de manière fiable les signaux d'avertissement qu'il avait l'habitude de vous envoyer dans votre jeunesse. Une étude publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition a révélé que jusqu'à 40% des adultes âgés de plus de 70 ans vivant en communauté sont chroniquement et légèrement déshydratés sans même le savoir. Maintenant, vous vous demandez peut-être, la déshydratation légère est-elle vraiment si importante? La réponse est catégorique et dévastatrice. Même une déshydratation chronique légère chez les adultes âgés est associée à une augmentation de 30% des infections des voies urinaires, qui sont une cause principale de déclin cognitif soudain et d'hospitalisation chez les personnes âgées. Elle augmente le risque de calculs rénaux, de constipation persistante et de concentration dangereuse de médicaments dans le sang, car de nombreux médicaments courants sont solubles dans l'eau et dépendent d'une hydratation adéquate pour maintenir des niveaux sanguins corrects. Et, plus directement, elle altère la fonction cognitive. Des recherches du King's College London ont montré que même une déshydratation de seulement 1 à 2% que vous ne pouvez pas ressentir réduit la mémoire à court terme, la concentration et le temps de réaction chez les adultes âgés dans des proportions mesurables et significatives. La peau, les articulations, les disques entre vos vertèbres, les yeux, tous dépendent d'une hydratation adéquate pour fonctionner correctement et maintenir leur intégrité structurelle. Après 75 ans, la capacité de vos reins à concentrer l'urine diminue significativement, ce qui signifie que vous excrétez plus d'eau par rapport à votre apport et vous avez donc besoin de plus d'eau que vous ne le pensez pour maintenir un équilibre hydrique optimal. L'objectif pour la plupart des adultes âgés est un minimum de 6 à 8 tasses d'eau par jour, consommée de manière constante tout au long de la journée, plutôt qu'en grande quantité d'un seul coup. Une méthode pratique consiste à avoir une bouteille d'eau d'1 litre toujours visible et à s'engager à la vider 2 fois avant la fin de la journée. Ajoutez une petite pincée de sel de l'Himalaya ou un supplément d'électrolytes sans sucre à 1 verre par jour pour améliorer l'absorption cellulaire. Combinez cela avec des aliments hydratants, en particulier les concombres, la pastèque et les légumes à feuilles vertes, qui fournissent une eau structurée qui est absorbée plus efficacement que l'eau plate seule. Et maintenant, le moment que je vous ai promis, le point numéro 1, la seule chose que presque tous les adultes âgés font chaque matin et qui érode silencieusement leur santé, leur cerveau et leur indépendance. Et cette chose est s'asseoir dans les 30 minutes suivant le réveil. Je sais que vous ne vous y attendiez probablement pas. Voici ce que la science montre, et c'est véritablement remarquable et éclairant. Le corps humain a une réponse de cortisol au réveil. Dans les 30 à 45 premières minutes après le réveil, le cortisol, qui est votre principale hormone de stress et d'alerte, augmente naturellement de 50 à 100% au-dessus des niveaux de base. C'est le réveil biologique de votre corps et il est essentiel. Il prépare votre système cardiovasculaire, votre cerveau et vos muscles pour l'activité de la journée à venir. Et pour les adultes âgés, cette fenêtre matinale est l'un des événements biologiques les plus puissants et les plus bénéfiques de toute la journée. Lorsque vous vous asseyez immédiatement après le réveil, que ce soit dans un fauteuil avec votre café, à la table du petit déjeuner ou sur le canapé à regarder la télévision, vous signalez à votre corps que les exigences physiques de la journée sont déjà terminées. Des recherches menées par l'Université du Queensland et publiées dans le British Journal of Sports Medicine ont analysé les schémas d'activité de plus de 5000 adultes de plus de 65 ans et ont constaté que ceux qui étaient sédentaires pendant la première heure après le réveil avaient des taux significativement plus élevés de syndrome métabolique, d'événements cardiovasculaires et de déclin cognitif
au cours d'un suivi de 5 ans, indépendamment de la quantité d'exercices qu'il faisait plus tard dans la journée. Mais voici le mécanisme le plus profond qui le rend particulièrement critique pour les corps vieillissants. Le cortisol est anti-inflammatoire pendant cette augmentation matinale. Il supprime la raideur articulaire, nettoie l'inflammation résiduelle liée au sommeil dans vos tissus et prépare vos muscles à l'activité. Lorsque vous restez immobile pendant cette fenêtre, le cortisol n'a nulle part où aller. Il circule sans accomplir son objectif biologique. Et un cortisol chroniquement mal utilisé est directement lié à une augmentation de la graisse viscérale, à une perte de densité osseuse et à une fonction immunitaire altérée. De plus, la fenêtre de 30 à 45 minutes après le réveil est le moment où vos muscles sont les plus sensibles aux signaux induits par le mouvement pour la croissance et la réparation. Des recherches de l'Université de Maastricht aux Pays-Bas ont montré que l'activité physique légère, immédiatement après le réveil, augmentait les taux de synthèse des protéines musculaires tout au long de la journée chez les adultes de plus de 65 ans, même lorsque le mouvement matinal était doux et bref. Nous parlons ici d'une marche lente de 10 minutes, d'étirements légers, d'exercices debout, de mouvements doux qui réveillent le corps comme il a été conçu pour être réveillé naturellement. Je veux vous parler de Robert. Robert avait 77 ans et vivait à Nashville, Tennessee. Il était à la retraite depuis 12 ans et s'était habitué à une routine matinale très ancrée. Se réveiller, se servir du café, s'asseoir dans son fauteuil inclinable, regarder les informations du matin pendant 1 heure, puis prendre son petit déjeuner. Il m'a dit qu'il n'avait aucune énergie, que ses articulations lui faisaient mal chaque matin pendant les 2 premières heures de la journée et qu'il se sentait mentalement confus jusqu'au début de l'après-midi. Ses analyses de sang montraient des marqueurs inflammatoires élevés, des niveaux de glucose prédiabétique et une faible testostérone pour son âge. Nous avons apporté un seul changement, un seul mais puissant. Pendant 21 jours, Robert s'est engagé à faire une promenade de 10 minutes à l'extérieur dans les 15 minutes suivant le réveil, avant le café, avant le fauteuil, avant la télévision. Ensuite, il rentrait, prenait son petit déjeuner, son café, faisait ce qu'il voulait. En 3 semaines, Robert a appelé mon cabinet et je n'oublierai jamais ce qu'il a dit. Il m'a dit « Dr. Hay, j'ai l'impression que quelqu'un a allumé une lumière à l'intérieur de moi. » Sa raideur articulaire matinale a été drastiquement réduite. Son énergie en milieu de journée s'est améliorée. Son glucose à jeun a diminué. Un seul changement, 10 minutes, 21 jours. L'association synergique pour cette habitude est la lumière naturelle. Au moment où vous sortez à l'extérieur ou que vous vous tenez près d'une fenêtre bien éclairée, pendant ce mouvement matinal, vous déclenchez une libération de sérotonine qui est parfaitement synchronisée avec la réponse de cortisol au réveil. Cette combinaison établit votre rythme circadien pour toute la journée, améliore la production de mélatonine nocturne, stabilise votre humeur et a été démontrée dans de multiples études pour réduire le risque de dépression saisonnière chez les adultes âgés. Le mouvement matinal associé à la lumière matinale est l'une des interventions les plus puissantes, gratuites et sans effet secondaire de toute la médecine de la longévité, et presque personne n'en parle suffisamment. Toutes les références aux études que j'ai mentionnées aujourd'hui sont liées dans la description ci-dessous, et je vous encourage vivement à les lire et à approfondir vos connaissances. Maintenant, permettez-moi de conclure cette présentation pour vous, car il ne s'agit pas seulement de biologie et de statistiques complexes. Il s'agit avant tout de votre vie, de votre quotidien et de votre avenir. Il s'agit de savoir si vous passerez la prochaine décennie à la regarder passer depuis un fauteuil ou si vous serez pleinement présent, capable, indépendant et véritablement vivant dans chaque pièce où vous entrerez, dans chaque activité que vous entreprendrez. J'ai vu des patients dans leurs dernières années 80 inverser des conditions que leurs médecins précédents leur avaient dit être permanentes et irréversibles. J'ai vu des personnes qui pouvaient assister, peine traverser un parking, devenir des marcheurs quotidiens en quelques mois seulement. J'ai vu la clarté cognitive revenir chez des personnes qui avaient commencé à avoir peur de leurs propres esprits. Et dans chaque cas, le point de basculement n'a pas été une médication miracle, ni une chirurgie complexe, ni un miracle inexpliqué, ce fut de l'information. L'information correcte, appliquée de manière constante et avec détermination.
Vous disposez maintenant de cette information précieuse. 7 choses, 7 changements qui ne coûtent absolument rien. Ils ne nécessitent aucune ordonnance médicale et peuvent commencer dès aujourd'hui. Votre corps ne vous trahit pas. Il répond simplement aux entrées qu'il reçoit. Changez les entrées et vous serez étonné de ce que cet incroyable corps humain que vous possédez a encore la capacité de faire et d'accomplir. Si cette vidéo vous a touché au bon moment, si quelque chose ici a résonné avec votre situation actuelle, veuillez la partager avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'entendre ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, voici votre invitation personnelle. Nous publions de nouveaux contenus basés sur la recherche chaque semaine, conçus spécifiquement pour les adultes de plus de 60 ans qui refusent d'accepter que le déclin est inévitable, car ce n'est pas le cas. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et rejoignez une communauté grandissante de personnes qui choisissent de vivre pleinement à tout âge. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi ceci. Sur laquelle de ces 7 habitudes allez-vous travailler en premier? Et quelle est la chose que vous avez déjà changée dans vos années d'art qui a fait une réelle différence dans votre vie? Je lirai chaque réponse avec intérêt et votre histoire pourrait bien inspirer la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.